Voilà, c'est ça, mes frères maliens. Je suis en train de faire que mon devoir. En ce qui me concerne, euh, à mon humble avis, je pense que ce que je suis en train de faire, c'est un devoir de le faire. Juste un simple connaissance que je pense que je peux le partager avec vous pour essayer de trouver des solutions parce que l'affaire est grave. Il y a encore une fois de plus un autre conseil que je voulais donner à son Excellence M. Assimi Goïta. En tant qu'un chef de l'État, quand on te confie un pays, tu viens de trouver des problèmes, bon, mauvais, pas du tout bon, très mauvais, excellent, moins excellent, et il faut l'accepter. Mais de l'accepter, ça ne doit pas vous permettre de pointer du doigt tes partenaires internationaux en disant que toute cette responsabilité-là, c'est eux, mais pas personne d'autre, ni moi, ni mes collaborateurs qui sont à l'intérieur du pays, ou bien le reste de mon gouvernement, toutes les responsabilités qui ne sont pas du tout positives de ce que j'ai trouvé ici. La responsabilité, c'est nos partenaires internationaux. Donc ils n'ont qu'à plier les bagages et quitter, rentrer chez eux. À mon avis, ça, c'est pas du tout une bonne manière pour régler un problème légué par une autre régime. En tant qu'un responsable, en tant qu'un chef de l'État, en tant qu'un homme d'État, garant des responsabilités et des institutions du République ou de l'État de droit qu'il dirige. À mon avis, c'est pas du tout la bonne manière pour se débarrasser des problèmes. La bonne manière, c'est de rester debout. Un homme d'État, quand il arrive dans une république, en tant que le chef de l'État, il doit rester debout, vigilant, avec son plan, et avoir le courage à affronter tout problème qu'il a trouvé sur place. Mais pas en débarrassant avec ses collaborateurs nationaux, internationaux ou ses partenaires internationaux. Et il pense qu'il a débarrassé, il a réglé le problème. Le problème n'est pas réglé. On ne peut pas régler le problème du Mali comme ça. On peut régler le problème du Mali en disant les partenaires internationaux, prenez vos bagages et rentrez chez vous. Si vous êtes digne d'un homme d'État, j'espère que tu l'es, tu dois prendre tes responsabilités, transformer ta vision, tes vœux, ton souhait, tes ambitions, mettre un programme en place avec ton administration et tes collaborateurs et tes conseils en place. Ce que j'ai trouvé ici, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime ça. Si on peut l'augmenter, ça va me plaire. Si on peut augmenter ça, ça va me plaire. Si on peut augmenter, ça va me plaire. Si on peut changer ça que j'aimais pas, ça va me plaire. Si je peux changer ça que j'aimais pas, ça va me plaire. Tu mets ça tout sur un document et tu pars affronter, ou bien tu t'assois autour d'une table, affronter ces problèmes avec tes partenaires, yeux dans les yeux. Yeux dans les yeux. C'est ça qu'un homme d'État responsable doit faire. Son Excellence M. Assimi Goïta. C'est ça qu'un homme responsable, un homme d'État doit faire. Mais pas fuir et tourner le dos ses responsables ou bien ses partenaires internationaux ou nationaux. Parce que ce n'est pas ça qui va régler le problème, à mon avis. À mon avis, ce n'est pas du tout ça qui va régler le problème. Il faut s'adosser toutes tes responsabilités. Toutes tes responsabilités, il faut s'adosser et faire face. Faire face. Proposer tes partenaires ce qui peut marcher. Ce qui marchait déjà, on n'a qu'à le préserver. Si on peut l'améliorer, on l'améliore. Si on peut l'augmenter encore, on peut l'augmenter. Et on améliore encore, on avance. Ce que j'ai trouvé qui ne me plaît pas du tout, qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas, qui n'est pas du tout l'intérêt du pays, on le change. Si on peut le changer,
si on peut le changer, on le change. Si on peut éliminer certaines qui ne sont pas du tout, qui ne fait que perdre du temps et gagner du temps et consommer de l'argent ou de l'énergie, si on peut le changer, normalement, avant de faire face avec mes partenaires, j'ai déjà mis en place une stratégie, un plan sous la surveillance de mes partenaires, le reste de mon gouvernement. On le propose, nos partenaires internationaux, voilà ce que nous voulons. Sur cette base que je veux qu'on se mette d'accord, qu'on puisse se mettre d'accord sur cette nouvelle base, qui est l'intérêt de mon pays que j'ai hérité après le départ de l'ex-régime. C'est ça que j'ai hérité, c'est ça que je veux qu'on puisse tomber d'accord pour l'intérêt du pays et l'intérêt de ces jeunes et l'intérêt de ces femmes. Un homme d'État responsable, c'est comme ça qu'ils doivent se comporter, c'est comme ça qu'ils doivent fonctionner. Tu as trouvé des choses qui ne te plaisent pas, tu as des choses que tu veux proposer avec tes partenaires, tu voulais que les choses se marchent comme ça, tu leur proposes cette vision-là. La vision, celle que tu veux que les choses puissent fonctionner ainsi. Tu leur proposes cette vision-là, tu le proposes à tes partenaires nationaux et internationaux. Tu veux qu'on puisse se baser sur des nouvelles façons de faire, de nouveaux accords, de nouveaux contrats, de nouvelles signatures, de nouvelles idées, un nouvel respect, une nouvelle base pour tout simplement l'intérêt du pays et garder sa souveraineté. Tout l'écrit noir sur blanc, d'une façon claire et nette, pour l'intérêt du pays et l'intérêt de ses enfants et de ses femmes. Tu leur proposes à tes partenaires, il n'y aura que trois choses. Ils seront d'accord sur tout, ou bien ils seront d'accord sur la majeure partie, le reste, ils ne seront pas d'accord, ou bien ils vont rejeter quelques-uns sur ces idées proposées à vos partenaires. Et vous discutez. Là, top, la discussion est commencée. Là, vous discutez jusqu'à tomber d'accord sur des mesures et commencer sur de nouvelles bases, qui est l'intérêt du Mali. C'est comme ça qu'un homme d'État doit se comporter, mais pas fuir ses partenaires ou bien botter ses partenaires dehors sans ne régler là rien du tout. Tu as des vœux, une vision, un programme normalement avec le reste de ton administration, des vœux, des ambitions pour ton pays, écris-le noir sur blanc, propose-le à tes partenaires, ils seront tombés d'accord à 100%, ou bien à 50%, ou bien à 80%. Vous travaillez encore, trouvez encore des solutions pour que vous puissiez avoir des, pour qu'ils puissent vous permettre, pour que vous tombiez d'accord sur tout, ou bien sur le maximum, pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt des enfants du pays et pour ces femmes. Là, vous avez fait en face tes responsabilités et vous avez pris tes responsabilités en tant qu'un homme d'État, en tant qu'un responsable. C'est comme ça qu'un homme d'État doit fonctionner. Ne pas fuir tes responsabilités, ça veut dire fuir tes partenaires, montrer le dos tes partenaires, dos rond, botter tes partenaires dehors. Là, et tu sais parfaitement le secteur privé à l'intérieur du pays et le minimum d'économie nationale qui tourne à l'intérieur du pays ne peut pas financer le développement du pays s'il y a une vision en place ou des ambitions que tu veux accomplir avant de partir. Parce que le reste de ce qui vous reste à la tête de ce pays, c'est Dieu seul qui sait. Personne ne le sait, c'est Dieu seul qui sait. Ça n'empêche pas de savoir aussi, c'est un temps déterminé. Donc, en tant qu'un jeune, et l'espoir que les Maliens, les jeunes Maliens ont pour toi et pour vous, et l'amour que les Maliens ont sur vous, et le niveau de croyance que les Maliens ont envers vous, moi j'en sais quelque chose, tu ne peux pas le décevoir en fuyant tes partenaires, en montrant le dos de tes partenaires, en bottant les fesses de tes partenaires qui sortent dehors, et là, vous restez enclavé dans ce pays, qui était déjà enclavé, vivre en autarcie.
le minimum de l'économie intérieure qui est dans ce pays, à l'intérieur du pays, le minimum de secteur privé qui fonctionne, qui bouge, qui fait circuler l'économie du pays, n'est pas du tout assez pour financer toutes les ambitions qui sont des choses, à mon avis, qui sont des choses normalement qui doivent exister, parce que normalement tu dois avoir des ambitions. Ces ambitions-là, mais il faut saisir toutes les opportunités, toutes les occasions pour réaliser ces ambitions-là. Et ces ambitions-là, à mon avis, s'il est à son niveau, là où ils doivent être, l'économie intérieure et le minimum de secteur privé qui existe et qui fonctionne dans ce pays, n'a pas les moyens pour financer toutes ces ambitions-là qui existent dans ta tête, normalement, et le reste de ton gouvernement. Donc, il faut ouvrir encore la porte, il faut réouvrir encore la porte. Et il ne faut pas être peur, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent le contraire, Il ne faut pas écouter ces gens-là.